je m'avance un peu, mais je vous souhaite déjà un Eid comme Mabruk, Inch'Allah. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous lire deux histoires des prophètes. Celle du prophète Idriss, paix sur lui, et celle du prophète Noé, paix sur lui. Après la mort d'Édem, paix sur lui, Allah le Tout-Puissant désigna Seth, paix sur lui, un des fils du défunt père, comme unique héritier. Certains hommes suivaient les enseignements de Kabil, d'autres ceux de Seth, paix sur lui, qui différaient un peu de ceux de son frère. Les divergences ne tardèrent pas à diviser les hommes, d'autant plus que le nombre d'adeptes de Kabil augmentait, et c'est dans ces conditions que Seth, paix sur lui, mourut. Le fils de ce dernier, Idriss, paix sur lui, fut nommé non par les hommes, mais par Allah le Tout-Puissant, afin de succéder à son père. Allah le Tout-Puissant avait élu un homme hors du commun, un être doté d'une intelligence et d'une habileté rares. La preuve en était qu'il inventa l'écriture. Un jour, il trouva un morceau de roseau qu'il prit soin de tailler en biseau avant de le tremper dans une encre sombre. Puis il étala l'encre sur un parchemin à l'aide du roseau en formant divers signes qui donnèrent naissance aux premiers mots écrits. De ce fait, il put transcrire les premiers enseignements divins et les prescrire à son peuple. En arabe, le prénom Idriss veut dire Darasa, qui signifie étudier. Certains savants disent qu'Idriss, paix sur lui, est né en Égypte, à Manaf, et les Égyptiens l'ont nommé Irmus, qui signifie homme doté d'une grande expérience. D'autres historiens disent qu'il est né en Irak, à Babil, ville située entre le Tigre et l'Euphrate, puis qu'il a émigré vers l'Égypte. Idriss, aussitôt, il institua des lois justes qui purifièrent les hommes de la corruption et de la désobéissance. Il leur apprit également à tisser leurs vêtements et à les coudre, car auparavant les hommes ne s'habillaient que de peau de bête. Idriss, paix sur lui, imposait un profond respect, non seulement de par son physique, étant grand de taille et large de poitrine, mais aussi de par ses grandes qualités morales, telles que la bonté et la sagesse. Il se plongeait souvent dans de vastes méditations. Tel était le prophète Idriss, paix sur lui, le rapproché d'Allah. Alors que la paix régnait sur les hommes, un grand danger menaçait. Les disciples de Kabil entendirent des rumeurs au sujet d'un soi-disant prophète nommé Idriss, paix sur lui. Lorsqu'ils surent que c'était le successeur de Seth, paix sur lui, les mémoires se réveillèrent, les souvenirs des cruelles barbaries traversèrent leur esprit
voici la clé de ta victoire. Puis, il lui apprit comment le dresser et de quelle manière il fallait le monter. La bête obéissait en toute docilité à chaque instruction de l'ange et l'animal devint une arme redoutable, ce fut le cheval. Ainsi l'ange Djibril, paix sur lui, annonça: Ô Idriss, lutte au nom d'Allah le Très-Haut et anéantit tous ceux qui ne se soumettent pas. C'est alors que le premier combat dans la voie d'Allah le Très-Haut vit le jour et alla mettre fin aux terribles souffrances des croyants. Allah le Tout-Puissant, par son immense miséricorde, décida que chaque œuvre d'Idriss, paix sur lui, compterait double et que les bonnes actions des croyants seraient aussi dénombrées parmi celles d'Idriss, paix sur lui. Idriss, paix sur lui, montrait un visage constamment triste, et ce n'était pas le fait d'une déception, mais plutôt le fait d'une méditation excessive. Un jour, un de ses amis célestes vint lui rendre visite. Idriss, paix sur lui, l'accueilla chaleureusement et lui dit: Oh mon ami, toi qui contemples la majesté et la beauté divine, peux-tu voir l'ange de la mort, l'ange qui retire les âmes des vivants? Son ami lui répondit: Que désires-tu faire avec l'ange de la mort? Je souhaite lui parler, je voudrais lui demander de prolonger ma vie afin que mes actions auprès de l'Éternel soient aussi vastes que la galaxie et aussi pures que l'eau, déclara Idriss, paix sur lui. Oh mon frère, je vais t'y accompagner, installe-toi confortablement sur mon dos, nous allons traverser les cieux, nous allons sillonner les merveilles d'Allah le Tout-Puissant. Idriss, paix sur lui, se sentit transporté comme un papillon au vent sur le dos de son ami. Il découvrit la terre, vue du ciel, il observa les planètes qui tournaient sur elles-mêmes. Il s'éloigna en se rapprochant un peu plus des étoiles et ses yeux se figèrent sur les splendeurs des cieux qui devenaient de plus en plus belles et étendues au fur et à mesure qu'il avançait. Aucun mot ne pouvait décrire ce qu'il voyait. Il était le plus heureux des hommes. Après ce doux périple, ils arrivèrent au 4e ciel, où se trouva la maison peuplée. Beit el-Melmour, appelée aussi la Mecque des anges. Nos deux voyageurs cherchèrent l'ange de la mort. L'ami céleste l'aperçut et s'approcha de lui. Il lui transmit le salut et la paix, puis lui fit part de la demande d'Idriss, paix sur lui. L'ange de la mort fut très étonné et stupéfait, lui répliqua: Mais où se trouve-t-il en ce moment? Regarde, il est juste sur mon dos, s'exclama l'ami. Louange à Allah, le Tout-Puissant.
resta caché pendant que son adversaire était en train de conquérir toutes les terres. Au bout d'une année, l'homme pieux finit par découvrir le repère du roi qu'il vit scié en deux, de la tête aux pieds. Sa mort fut suivie quelques années plus tard de celle des rebelles, puis des gens pieux. Ces derniers laissèrent un tel vide que des statues furent érigées en leur honneur. Puis le temps effaça les souvenirs, les hommes se mirent à les vénérer et leur allouèrent des offrandes. 5 d'entre elles étaient particulièrement estimées et s'appelaient Wada, Suwaha, Yehuda, Yehuka et Nasra. C'est vers ce peuple qu'Allah le Tout-Puissant envoya Noé, paix sur lui, afin que les enfants d'Éden soient du nombre des croyants. Ainsi Allah le Tout-Puissant l'avait pourvu d'une patience et d'une tolérance inouïe. Il avait fait de lui un excellent orateur. Noé, paix sur lui, usa de toute sa séance et de toute sa persévérance à prêcher la bonne parole et à tenter de convaincre son peuple. Mais les égarés ne voulurent rien entendre. Il leur parla en ces termes. Comment pouvez-vous adorer de la pierre? Comment pouvez-vous adorer ces statues qui ont été sculptées par vos mains? Elles ne sont rien, elles ne peuvent rien. Vous pouvez tout contre elles. Comment oses-tu dénigrer de la sorte nos divinités? Qu'elles te maudissent pour tes paroles. Nous n'abandonnerons jamais les idoles de nos pères, répondirent certains. N'écoutez pas cet imposteur, protégez vos divinités, n'abandonnez jamais Wada, Suwahen, Yehuda, Yehuka et Nasra. Ce sont les seuls dieux qui existent et méritent nos offrandes, dirent d'autres. Mais Noé, paix sur lui, ne s'épuisait pas à leur faire retrouver raison. Il savait que la récompense serait grande si les infidèles se repentaient. Il reprit ainsi. Ne voyez-vous donc pas? Êtes-vous aveugle à ce point? La nuit obscure ne vous interpelle-t-elle pas? Le soleil qui brille ne vous éblouit-il pas? Votre corps ne vous surprend-il pas? Lui qui a su passer de l'état d'embryon à celui de nourrisson, puis de l'enfant à celui de l'adulte vigoureux, pour finir en vieillard flétri. Cette terre qui fait jaillir de l'eau de ses entrailles et fait pousser plantes et fruits, n'est-elle pas bien la preuve de la sublime orchestration d'Allah le Tout-Puissant? Il est le Créateur, le pourvoyeur en toutes choses et l'unique digne de louange et d'adoration. Seuls les gens de faibles conditions répondirent à son appel. Quant aux notables et riches, ils ne surent que railler et se moquer de lui à longueur de journée. L'un des sages tenta de raisonner Noé, paix sur lui. Enfin, Noé, sois donc sensé. Si ton Dieu si puissant avait voulu envoyer un messager, il nous aurait envoyé un ange. Nous l'aurions alors écouté et suivi. Mais toi, tu es ni ange, ni envoyé de qui ou de quoi que ce soit. Alors pourquoi, pauvre fou, nous devrions t'écouter? Nous ne voyons en toi aucune supériorité, ni sur le plan matériel, ni sur le plan intellectuel. D'ailleurs, si tu disais vrai, tu aurais répondu à ton appel, car nous sommes sages, dotés de clairvoyance et de discernement. Je ne suis certes pas fou, et ne vous forcerai jamais à devenir en apparence ce que le fond de vos cœurs répugne à être des croyants. Qu'est-ce qui peut bien vous gêner dans mon message, quand celui-ci n'est porteur que d'amour et de paix? Se défendit Noé, paix sur lui. D'amour, qui doit-on aimer? Ces pauvres que tu traînes avec toi nuit et jour, ce sont eux que l'on doit aimer. Ah non, certainement pas.
son sujet. Comment pourrais-je me détacher de ceux qui n'ont cessé de reconnaître et de défendre mes paroles? Comment me défendrai-je le jour où nous serons tous devant notre Seigneur? Ils m'accuseront à juste titre de les avoir abandonnés au profit de ceux qui ne m'ont témoigné qu'ingratitude et méconnaissance. Que vous êtes ignorants et que votre ignorance me peine. Les discussions étaient sans fin et viraient souvent en violentes disputes. Les notables, ennuyés par les discours répétitifs et les menaces voilées de Noé, paix sur lui, le défièrent. Noé, tu parles beaucoup, tu parles même trop. Cesse donc de parler et passe à l'action. Qu'attends-tu pour mettre à exécution ta soi-disant menace? Tu sais bien que nous, rien ne nous arrivera. Et il ricanait. Pour qui me prenez-vous? Pour que je vous afflige moi-même votre sentence? Pour Allah? Mais non, je ne suis pas Allah, je suis son messager, je ne suis qu'un exécutant à son service. Il vous guidera ou vous châtiera selon son bon vouloir. Nous sommes morts de peur, mais que va bien pouvoir nous faire ton Allah? Va-t-il nous arracher la langue? Dans tous les cas, il ne peut rien contre nous, car il n'existe que dans ton imagination, pauvre fou. Noé, paix sur lui, supporta avec patience leur moquerie et leur méchanceté pendant 150 ans. Les rebelles devinrent de plus en plus virulents. Ils l'humiliaient, l'insultaient et le bousculaient. Noé, paix sur lui, était à bout de force, épuisé de répéter toujours les mêmes choses sans le moindre succès. Il comprend alors que les cœurs des infidèles étaient aussi durs que la pierre et aussi cassantes que le verre. Pas une goutte de tendresse, de miséricorde, de douceur ne coulait dans leurs veines. Noé, paix sur lui, s'inquiétait pour l'avenir de ce monde et en fit part à Allah le Tout-Puissant. Seigneur, j'ai pressé jour et nuit un peuple qui ne veut rien entendre, qui me raille et qui m'humilie, un peuple qui, au son de ma voix, se bouche les oreilles et se cache sous ses vêtements. Allah, le Tout-Puissant, révéla à Noé, paix sur lui, l'effrayante vérité. À partir de ce jour, le sort de ton peuple fut scellé. Il n'y aura plus de nouveaux convertis. Noé, paix sur lui, réalisa qu'il ne pourrait plus rien faire pour son peuple et que c'était Allah, le Tout-Puissant, le Très-Haut, qui guidait les cœurs. Il perdit alors tout espoir et implora son Seigneur. Ô Seigneur, ne laisse pas vivre les infidèles, car ils séduiront tes serviteurs et engendreront des enfants coupables et mécréants. Ô Seigneur, pardonne-moi, pardonne à mes parents et à tous ceux qui adorent ton unicité. Allah ordonna alors à Noé, paix sur lui, de construire une arche. Construis l'arche sous nos yeux et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Noé, paix sur lui, n'avait aucune notion en menuiserie et ne savait pas par où commencer. Allah le Tout-Puissant envoya donc l'ange Djibril, paix sur lui, afin qu'il l'aide dans sa tâche. Noé, paix sur lui, et ses fidèles suivaient scrupuleusement les conseils de l'ange. L'arche ne devait avoir aucune issue et devait être extrêmement solide afin de résister aux tempêtes les plus violentes. Les infidèles du village s'interrogeaient. Que pouvaient-ils bien faire tous ensemble sur la montagne de Noé, paix sur lui? Leur curiosité les décida à leur rendre
changé de métier, te voilà menuisier, alors qu'il me semblait bien que tu te disais prophète. Que vas-tu nous fabriquer? Je construis une arche car Allah le Tout-Puissant a décidé de submerger la terre entière de son eau, répondit Noé, paix sur lui. Et puis quoi encore, mon pauvre Noé? Nous avons pitié de toi, un bateau sur une montagne qui vous sauvera évidemment d'un naufrage. On aura tout vu et tout entendu. Oh vous les fidèles du sage Noé, regardez, la preuve de sa folie est sous vos yeux. Vous devez être plus fou que lui encore pour le suivre. Moquez-vous de moi aujourd'hui, nous nous moquerons de vous demain, riposta Noé, paix sur lui, tout en continuant son labeur. Il fallut des mois à Noé, paix sur lui, pour achever de bâtir son arche. Elle était immense, elle faisait 300 mètres de longueur sur 50 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. L'arche avait 3 portes donnant chacune sur un étage. Le premier était pour les quadrupèdes, les animaux à 4 pattes. Le deuxième pour les hommes, les femmes et les enfants. Et l'étage le plus élevé était réservé aux oiseaux. C'était le 10e jour du mois de Rajab et le châtiment annoncé approcha. De l'eau jaillit de toutes parts sur terre et même des fours. Ce fut le signe du début du déluge. Noé, paix sur lui, sortit aussitôt de sa maison et courut vers l'arche. Il vit alors quelque chose d'extraordinaire. Tous les animaux étaient réunis autour de l'arche et semblaient l'attendre. Il y avait là un couple de chaque espèce d'animal. Noé, paix sur lui, les vit entrer chacun leur tour dans l'arche. Un splendide défilé d'animaux de toutes sortes contentait ses yeux. Les familles des fidèles montèrent ensuite et Noé, paix sur lui, proclama: allez tous en paix, embarquez et amarrez au nom d'Allah le Tout-Puissant. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux, qui nous protège tout au long de ce périple. L'eau ne cessait de sortir du four par de puissants jets et engloutissait la maison de Noé, paix sur lui, puis les maisons aux alentours. Les portes des cieux s'ouvrirent et laissèrent s'échapper des torrents d'eau. Quant à la montagne, elle explosa et libéra l'eau qui se trouvait en son sein. L'eau était partout, le niveau ne cessait de croître. Le village était inondé, les gens hurlaient et la mort rôdait. Les vagues étaient déchaînées, l'arche tanguait. Le ciel était devenu aussi sombre qu'une nuit sans lune. Le bruit du choc des vagues contre les montagnes se mêlait aux cris de douleur et de désespoir des infidèles. Tous se noyaient, hommes, femmes, enfants, animaux. Ils criaient leur détresse et imploraient Noé, paix sur lui, de les secourir. Au secours, au secours! Pour l'amour d'Allah, le Tout-Puissant, Noé, sauve-nous! Pardon, Noé, ne nous abandonne pas. Tu avais raison, nous regrettons, Noé. Oh Noé, nous sommes du nombre des croyants. Noé, paix sur lui, ne pouvait contenir ses larmes face à son peuple qui agonisait et répliqua: malheureusement, c'est trop tard, vous avez mécru, l'heure du châtiment est arrivée, plus de secours, plus de regrets en cette heure. Qu'Allah le Tout-Puissant vous fasse miséricorde. Toute trace de vie sur terre disparut dans les flots. Tout à coup, Noé, paix sur lui, aperçut son fils Canaan qui grimpait à toute allure sur une montagne et s'écria: Canaan, Canaan, mon fils, où vas-tu? Ne fut pas la volonté divine
d'Allah le Tout-Puissant et que c'est lui seul qui te sauvera. À peine avait-il prononcé ces paroles qu'une vague gigantesque s'interposa entre l'arche et son fils et le submergea en l'emportant avec elle. Noé, paix sur lui, était désespéré et ne supportait pas d'avoir perdu ce fils si cher à ses yeux. Il tenta un ultime recours auprès d'Allah le Tout-Puissant et le supplia. « Oh Seigneur, tu avais dit que tu sauverais ma famille, mon fils en fait partie, mais tu es le seul juste des juges. » Allah le Tout-Puissant lui rappela que sa vraie famille était désormais celle qui avait cru en son message, qui l'avait soutenu et suivi dans chaque épreuve. À cela et à cela seul, il a été promis d'être sauvé. Noé, paix sur lui, s'inclina face à la vérité et demanda pardon à Allah, le tout miséricordieux, pour l'avoir interrogé sur ce qu'il ignore. Allah le Tout-Puissant est certes le plus juste d'entre les juges. À l'extérieur, l'eau continuait à couler en abondance. Le niveau dépassa bientôt de 15 mètres, la plus haute montagne du pays. Les flots recouvrirent plaines et collines. Il ne cessait de pleuvoir sans interruption. Quant à l'arche, elle voguait paisiblement sur les courants, protégée par l'ordre divin. Tantôt, elle allait vers l'Orient, tantôt, elle revenait vers l'Occident. Elle fut menée par les eaux jusqu'à la Mecque et virevolta autour de la Kaaba comme un léger papillon. Le déluge ne cessait pas. À force de pluie, d'orage et d'averses, la terre entière fut couverte d'eau. La planète ressemblait à un océan sans fin. C'est alors qu'Allah, le Tout-Puissant, ordonna à la pluie de cesser et à la terre d'absorber l'eau. Il ne resta plus aucun être vivant. L'arche s'arrêta sur le sommet du mont Joudi. Nous étions au 10e jour du mois du Muharram, jour que l'on appela l'Ashura. Au bout de 40 jours, Noé, paix sur lui, décida d'envoyer une colombe. Elle vola vers les nuages qui couvraient le monde et les traversa avec l'espoir dans le cœur des hommes de trouver une terre. La colombe revint avec une branche d'olivier afin de prouver à Noé, paix sur lui, que la vie avait repris sur terre. Depuis, l'oiseau blanc est le symbole de la liberté et de l'espoir. Noé, paix sur lui, et tous les habitants de l'arche sortirent et Allah le Tout-Puissant lui révéla: débarque avec notre sécurité, nos bénédictions sont sur toi et sur les communautés issues de ceux qui sont avec toi. Il y aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. Il ne restait donc plus sur la surface de la terre aucun être vivant à part Noé, paix sur lui et sa famille. Malgré tous les prodiges, la femme de Noé, paix sur lui, était restée de celles qui doutent et ne crut pas en Allah le Tout-Puissant. Allah le Tout-Puissant guide qui il veut. Après le déluge, les animaux réintégrèrent les forêts, les rivières et les collines alentours, et toutes les espèces se reproduisirent en grand nombre. Noé, paix sur lui, vécut 350 ans après le déluge. C'était un homme juste et persévérant. Il était prêt à tout pour que son peuple rejoigne la voie droite. Pourtant, il n'a jamais délaissé ses fidèles, même quand les notables le lui ont demandé en contrepartie de leur conversion. Pour Noé, paix sur lui, les pauvres fidèles avaient bien plus de valeur que les riches infidèles, car la foi est la plus belle et la plus précieuse des richesses. Elle est tout ce qui intercédera en notre faveur devant Allah, le plus juste des juges. Puis des années passèrent, et les hommes peuplèrent toute la terre.
seront-ils tranquilles avec la présence du lion? Alors Allah, le Tout-Puissant, abattit sur ce dernier la fièvre pour la première fois dans l'histoire de la terre. Ensuite, ils se plaignirent de la souris et dirent: la souris nous gâte notre nourriture et nos effets. Alors Allah, le Tout-Puissant, inspira au lion d'éternuer. Un chat sortit de lui et la souris se cacha de peur. L'envoyé d'Allah, paix, prière et bénédiction d'Allah sur lui, dit: Noé, paix sur lui, demeura avec son peuple pendant 950 ans. Il planta pendant 100 ans des arbres qui grandirent et se ramifièrent formidablement, puis les coupa et en construisit son arche. Les impies, passant près de lui, les tournèrent en dérision et lui dirent: Tu construis un bateau sur la terre ferme, et comment vaudra-t-il? Il répondit: Vous le saurez bientôt. Noé eut 3 fils, Cham, Yafet et Ham, et chacun d'eux eut 3 descendances. Cham eut les Arabes, les Perses et les Romains. Yafet eut les Turcs, les Slaves, et Jouj et Majouj. Et enfin, Ham eut les Coptes, les Soudanais et les Berbères. L'imam Abu Jarir rapporta qu'Ibn Abbas dit: les apôtres demandèrent à Isa, paix sur lui, à Jésus, paix sur lui: ressuscite-nous un homme qui vécut à l'époque de l'arche, afin qu'il nous en parle. Et Isa, paix sur lui, se dirigea alors en leur compagnie vers un monticule de sable et en prit une poignée. Puis il demanda: savez-vous qu'est-ce que cela? Ils dirent: Allah, Tout-Puissant et son messager savent mieux. Et Isa, paix sur lui, dit: c'est le talon de Ham, fils de Noé. Puis il frappa le sable de son bâton et dit: lève-toi avec la permission d'Allah. Et le voilà qui se redressa tout en époussetant le sable de ses cheveux blanchis. Alors Isa, paix sur lui, demanda: alors, est-ce dans cet état que tu es mort? Il lui répondit: non, j'étais jeune lorsque je suis mort, mais j'ai cru que l'heure avait sonné, mes cheveux ont blanchi. Et Isa, paix sur lui demanda de lui parler de l'arche de Noé, paix sur lui. Il dit: sa longueur était de 1200 coudées et sa largeur de 600. Elle comprenait 3 étages, l'un occupé par les bêtes à 4 pattes et les animaux sauvages, l'autre consacré aux humains et le 3e réservé aux oiseaux. Lorsque les excréments des bêtes devinrent trop abondants, Allah le très grand révéla à Noé, paix sur lui, de tirer la queue de l'éléphant. Quand il s'exécuta, il en tomba un cochon et une truie qui se précipitèrent sur les excréments. Lorsque le rat commença à ronger le bateau de ses dents, Allah le très grand inspira à Noé, paix sur lui, de frapper entre les yeux du lion. Alors il en sortit un chat et une chatte qui bondirent sur les rats. Et Isa, paix sur lui demanda: et comment Noé, paix sur lui, a-t-il su que les gens avaient été noyés? Il répondit: il envoya un corbeau pour lui donner des nouvelles, et ce dernier, trouvant une charogne, tomba dessus. Alors Noé, paix sur lui, pria le corbeau, et toujours peur. C'est pourquoi il ne peut vivre dans les maisons. Ensuite, il envoya une colombe qui revint une feuille d'olivier dans le bec et de la boue sur les pattes. Alors Noé, paix sur lui, devina que la terre avait été submergée et entoura le cou de l'oiseau avec la feuille d'olivier et lui souhaita paix et sécurité.
noya Pharaon. C'est aussi le jour où le bateau a atterri sur le chantier. Noé et Moussa, paix sur eux, ont jeûné ce jour-là pour remercier Allah, le Tout-Puissant, le Grand.